mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami. Amen. Matthieu chapitre 18, verset 20. Matthieu chapitre 18, verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en nom, je suis au milieu d'eux. Ok, Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Car là où 2 ou 3 sont ensemble, sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas un homme qui est en train de parler, mais c'est le Seigneur, c'est Jésus lui-même. Là que 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des phrases que nous avons l'habitude de parler ça. Mais on ne rentre pas dans la profondeur de ce que le Seigneur est en train de dire. Oh, le Seigneur nous fait comprendre que là, il n'a pas dit là, il y a 5 000, 10 000, 100 000. Mais là, simplement 2 personnes. Là que 2, 3 sont ensemble. Soulignez le mot à mon nom. Ceux qui sont unis à cause de mon nom, ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent nous avons besoin, oh non, je suis seul, je suis abandonné, tu n'es pas seul. Parce que celui qui s'appelle je suis, il est avec toi. Alléluia. Amen. Pas simplement il est avec toi, mais il est en toi. Amen. Alors, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Souvent nous cherchons des grandes révélations ou de paroles prophétiques. Quand on prophétise sur ta vie, on te dit les choses, les gens crient, oh, parle encore, prophétise. Il y a quelqu'un à côté qui crie, prophétise, prophétise. Mais le vrai prophétise, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, les hommes ne parlent qu'à moitié. Mais tout ce qui est pleinement et tout ce qui est secret, c'est ce que tu attends dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, là que 2, 3 sont réunis ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Je suis au milieu d'eux. Et il s'appelle je suis. Mon nom c'est je suis. Amen. Je suis au milieu d'eux. Pas simplement il est au milieu de nous, mais il est en même temps à nous. Amen. Christ est à nous. Amen. L'espérance de la gloire. Amen. Et quand tu marches, tu ne peux pas marcher dans l'inquiétude, tu ne peux pas marcher dans la doute, tu ne peux pas pleurer parce que le roi des gloires Alléluia. est à toi. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te prophétiser. Voilà, tu deviendras, voilà, tu seras. Mais c'est que tu sais qu'il est avec moi. Amen. Il est à moi. Amen. Jésus est à toi. Amen. Peut-être tu n'es pas sûr, tu n'es pas convaincu. Mais il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc quand il parle du fin du monde, c'est qu'il y avait un jour de la commencement. Je suis avec vous. Là que Dieu soit réuni, je suis là. Je suis. Il n'est pas là simplement pour montrer qu'il est là. Mais quand il est là, il manifeste sa grandeur, sa puissance. Et il a
a ajouté dans le verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je vous dis encore Je vous dis encore, que si deux d'entre vous si deux entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père. Elle leur sera accordée par mon Père Qui est dans les cieux. qui est dans le ciel. Amen. Amen. On revient dans ce verset. Je vous le dis en vérité. Dans notre version dit, je vous dis encore. Pourquoi il a dit, je vous dis encore? Parce qu'il a déjà dit. Oh, alléluia. Amen. Voilà. Quand nous rentrons dans la profondeur de la parole de Dieu, nous rentrons dans la dimension de la parole de Dieu, dimension prophétique de la parole de Dieu. Il dit, je vous dis encore. Ah, le verset 19, c'est le verset qui est avant le verset 20. Dans le verset 20 dit, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais quand on revient dans le verset 19, il dit, je vous dis encore. Donc c'est que je vous dis, je suis déjà là. Et je viens ajouter. Et là que deux, trois sont assemblés à mon nom, sont dans le même accord. S'ils demandent quelque chose, quelconque, ils demandent quelque chose. Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera. Elle leur sera. Demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Par qui? Elle leur sera accordée par qui? Par qui? Alléluia. Amen. Elle leur sera accordée par qui? Par mon Père. Par mon Père. Qui est son Père? Qui est son Père? Dieu. Et qui est Dieu? Dieu est esprit. Amen. 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 Et là, il y a son esprit. Il y a la vie. Amen. Là, il y a l'esprit. Il y a la liberté. Amen. Là, il y a l'esprit. Il y a la délivrance. Amen. Il y a la guérison. Il y a le miracle qui se produit. Amen. Parce que son esprit est là. Amen. Et là qu'on honore son esprit, on laisse la place au Saint-Esprit. Qu'il manifeste, qu'il agit, qu'il opère. Le Saint-Esprit manifeste. Amen. Amen. Et Alléluia. tout ce que vous demanderez au Père, par mon nom, je le ferai, afin que mon Père, afin que mon Dieu, afin que le Saint-Esprit soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une base de la vie chrétienne. Un chrétien, un enfant de Dieu qui connaît ces choses, elle ne va pas courir de gauche et à droite, chercher des prophètes et des prophètes. Il ne chercherait pas courir pour chercher le ministère de la délivrance ou le ministère du combat spirituel. Mais c'est que j'ai la parole. Amen. Jésus a dit, je suis avec toi. Amen. Simplement, il est avec toi. Il dit, je suis en toi. Amen. Le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur, Jésus est entré à toi. Amen. Il vit dans ta vie. Amen. Le problème, parce que nous ne laissons pas la place d'opérer, la place de nous conduire, la place de nous guider. Nous ne marchons pas selon ce que lui nous dit, mais nous marchons selon ce que notre pensée dit, ce que l'intelligence dit, ce que le monde dit. Mais si nous marchons selon ce que lui est en train de nous dire là-bas, nous allons voir sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, papa dit, dada dit, prophète a dit, le bishop a dit. Mais qu'est-ce
simple que ça. Amen. Amen. Ce qui est faux est simple que ça. Beaucoup pleurent. Je fais un rêve aujourd'hui. Il y a une sœur qui s'est posé beaucoup de questions. Je ne vais pas donner son nom parce que vous connaissez son nom. Et la sœur à question, elle est en train de demander la mort. Il dit, ça ne sert à rien, je suis sur la terre, parce qu'il n'y a rien qui marche dans ma vie. Je suis là, il n'y a rien. Je prie, j'aime le Seigneur, j'adore le Seigneur, je loue le Seigneur, j'aime la parole, mais il n'y a rien qui change dans ma vie. Ça ne sert à rien de vivre. Vaut mieux que je pars, je meurs. Tu m'as vu, j'ai écrit avant de se réveiller. Donc j'ai envoyé le texto à la personne. J'ai envoyé le texto à la personne. Je lui ai dit, je pense que le message est un peu tard. Je t'envoie le message un peu tard. Mais c'est que je voulais te dire, tu te poses beaucoup de questions. Moi je te le dis, même si c'est tard, fais par tous les moyens de venir à l'église. De venir à l'église. Mais je ne l'ai pas dit ce que je rêvais. Je lui fais par tous les moyens de venir à l'église. Si je peux ajouter la parole, je lui dis retourne à la maison. Retourne à la maison. C'est tard, peut-être je t'envoie ce message. Imaginez, tu envoies le message le matin à la personne, tu lui dis, prépare-toi, viens vite à l'église. Parce que par rapport à le rêve que je fais pour elle. Beaucoup se posent beaucoup de questions. Oui, nous sommes face à des situations, face à des défis, face aux problèmes. Mais c'est le mal de faire un retour à la parole de Dieu et on s'appuie sur la parole. On s'appuie sur Jésus. Je suis l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que mon Père m'a dit? C'est ça l'assurance pour notre vie chrétienne. Ce n'est pas ce que les hommes sont en train de dire. Ce n'est pas ce que les autorités sont en train de dire. Ce n'est pas ce que les médecins sont en train de dire. Ce n'est pas ce que les hommes d'affaires, les patrons de ce monde sont en train de nous dire. Mais moi, je m'appuie sur ce que la parole dit. Alléluia. Amen. Ce que la parole me dit, ce que le Seigneur m'a dit, je suis là sur la parole. Amen. Même si je veux prier, je le rappelle sa parole. Amen. Tu y as dit dans ta parole, tu y es avec moi, tu y es dans ma vie. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand. Amen. Ce que nous n'arrivons pas à réaliser, frères et sœurs, nous n'arrivons pas à réaliser, c'est pour cela nous tournons en rond. Que celui qui est en toi est plus grand, est plus puissant. Amen. Que celui qui est sur la terre. Donc si tu sais que celui qui est en toi est plus grand et plus puissant, tu n'auras pas peur. Amen. De petits mauvais esprits qui viennent tourmenter ta vie. Amen. Tu n'auras pas peur de toutes ces choses que tu vois devant toi. Amen. Les choses, les situations qui est devant toi, tu n'as pas peur de cette situation parce que tu sais que celui qui est avec toi, celui qui est en toi est plus grand que cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Situation qui est devant ta vie. Celui qui est en toi est plus grand que cette situation. Amen. Alléluia. Amen. N'importe quelle situation qui est devant ta vie, n'importe quelle situation que tu es en train de traverser, si tu sais seulement que celui qui est en toi est plus grand que cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne. Il n'a pas dit que je parlerai à votre place à ces montagnes. Il dit, vous direz à ces montagnes. Ces montagnes, c'est des situations. Si tu sais que je ne suis pas n'importe qui, on est trop dangereux. Amen. On est des hommes très dangereux, c'est que nous ne savons pas nous-mêmes. Parce que nous avons du mal à comprendre notre identité. Amen.
nous avons du mal à comprendre qui nous sommes réellement. Amen. Nous avons du mal à comprendre qui nous sommes réellement. Le chrétien, et surtout les chrétiens des églises de réveil, et surtout les chrétiens des églises évangéliques, nous avons du mal à comprendre qui nous sommes. Notre vraie identité en Christ. Amen. Nous avons du mal. La raison pour laquelle les hommes de Dieu, les servants de Dieu, le peuple de Dieu, nous faisons de n'importe quoi. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas qui tu es. Mais si tu sais qui tu es devenu très dangereux dans ce monde. Amen. Les gens n'arriveront pas à supporter ta position. Amen. Seulement de te voir, ils n'arrivent pas à te supporter. Tu les nerfs. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui les nerfs. C'est l'esprit qui est en toi. Qui est capable de bouleverser la chose. Et tu rentres quelque part, tout le monde est agité. Parce que non, cet homme est là quelque chose que nous n'avons pas. Amen. L'esprit supérieur. Amen. Personne ne peut t'aimer. Parce que Jésus n'était pas aimé aussi. Parce qu'il dérangeait. La Bible dit qu'il était pour beaucoup le sujet de joie. Il était aussi beaucoup un sujet de scandale. Amen. Alléluia. Amen. Je suis avec toi. Même si ça tarde, ce que je t'avais promis, ce que je t'avais dit, même si ça tarde, le problème est que tu ne veux pas attendre là. Tu veux bouger, tu veux aller essayer d'ailleurs, aller chercher l'autre côté, tu veux aller chercher dans ta propre manière. Mais il dit, même si ça tarde, attends là. Amen. Même si ça tarde. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est lui qui nous a fait une promesse. Même si ça tarde, un enfant de Dieu, s'il connaît son identité. Oui, on est des hommes sur la terre. Souvent, il y a des choses qui viennent brusquer dans notre vie. Pouf, ça tombe, ça te bouge. Ça te bouscule. Ça t'énerve peut-être. Ou ça te rend triste. Mais quand les consommateurs viennent sur ta vie, ils te révèlent, ils te rappellent, ils disent, pourquoi tu es agité? Pourquoi tu es triste? Le Saint-Esprit te rappelle la parole pour te donner la force, un nouveau souffle. Tu étais abattu, du coup tu dis, comment je peux faire? Le Saint-Esprit viendra vers toi. Il te couvrira de son ombre. Et il te dira, cette situation, c'est rien. Réalise ce que j'avais fait autrefois pour toi. C'était plus grand que cette situation. Mais pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu es triste? Tu es l'enfant de Dieu. Amen. On a du mal à comprendre ça. Que je suis un enfant de Dieu. Partout que Jésus a passé, il a fait que du bien. Partout qu'il a passé, il a laissé des traces. Partout que nous devons passer, nous devons laisser des traces. Pas de mauvaises traces, mais de bonnes choses. Quand tu passes, les gens se pensent en toi, on avait quelqu'un ici, un homme. On n'a jamais vu un homme comme cet homme. Il y avait une femme ici, on n'a jamais vu une femme comme cette femme. À lui, à elle, il y a un parfum de bonne odeur. Amen. Il y a un parfum. Et quand il vient, il communique la vie. Il communique la joie. Il communique la paix. Là qu'il y avait la guerre, quand il vient, il réconcilie les gens.
Tu n'as pas besoin de donner ton identité, mais ce que tu fais détermine ce que tu es. Amen. Amen. Ce que tu fais détermine qui tu es. Si tu es mauvais, les gens vont comprendre par rapport à ce que tu fais, tes actes, ta façon de faire, de réagir. Les gens vont confirmer que cet homme, c'est un homme méchant. C'est une femme méchante. Mais quand tu fais quelque chose de bien, ce que tu fais, tu n'as pas besoin de témoigner. Tu n'as pas besoin de témoigner que je suis un homme de bien. Tu n'as pas besoin de témoigner que tu es une femme de bien. Mais c'est tes œuvres qui témoignent pour toi. Amen. Amen. C'est tes œuvres. C'est ton comportement, ta façon d'agir, ta façon de réagir. Là que tu as passé, c'est ça qui te témoigne. Non, je connais cet homme. Même si les gens veulent te condamner, même si les gens veulent t'accuser, il y aura toujours quelqu'un qui va témoigner pour toi. Dire non, je le connais cet homme, je connais cette femme. Je pense que ce que vous dites, vous avez passé à côté, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, je connais cet homme. Amen. Par rapport à son comportement, il connaît qui il est. Partout il passe, il laisse de bons témoignages. Amen. De bons témoignages. Parce qu'il est un enfant de Dieu. Il est un scandale pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Il est un scandale pour ceux qui sont dans les loges, pour les gens de loges, ou les gens sataniques, les agents sataniques. Il est un scandale. Mais pour d'autres personnes, il est un bonheur, une joie. Amen. Il est source de bénédiction pour les autres. Amen. Je suis avec vous. Et tout ce que vous demanderez, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, des questions que beaucoup de personnes demandent quelque chose ne sont pas dans le même accord. On demande quelque chose, mais on n'est pas en accord. Attention, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas ça. Par exemple, dans nos églises évangéliques. Parce que dans l'église des réveils, surtout francophones, les églises des réveils francophones et les églises évangéliques francophones ou pentecôtistes, le peuple ne respecte pas le serviteur de Dieu. Il peut l'insulter, il peut faire un montage pour lui, pour cacher sa personnalité. Comme on dit, vous pouvez cacher, détruire la personnalité de quelqu'un, mais sa grâce, vous n'arriverez pas. Amen. Amen. Sa grâce, vous n'arriverez pas à cacher. Amen. Mais sa personnalité peut cacher, mais sa grâce, que la grâce que Dieu l'accorde, vous ne pouvez pas le faire. Amen. Ça fait que nous avons du mal. Et quand nous ne sommes pas dans le même accord, c'est que les gens ne savent pas, cet homme qui est devant, qui dirige l'église, ou la femme qui dirige une assemblée, l'église, pendant qu'elle dit, nous allons prier pour ça, pour tel sujet, pendant qu'on prie, dans son cœur, il sent si on est en accord, si on n'est pas dans l'accord. Mais il ne va pas te dire que, frère, on n'est pas en accord. Il ne va pas te dire que, ma soeur, on n'est pas en accord. Mais il continue à prier. Mais il se sent que non, il y a quelque chose qui bloque. Mais lui, il continue à être que leader, était que responsable, que l'homme ou femme que Dieu a établi. Il continue à prier. Il faut que sa prière monte. Il faut que l'atmosphère change. Il continue. Même si vous n'êtes pas en accord. Mais c'est que la Bible dit, on est être dans l'accord. La Bible dit d'être comme un accord, il persévérait dans la prière. Là qu'il y a 2 personnes, 3 personnes, ils sont tellement dans l'accord, ils sont forts, Amen. Ils sont puissants. Amen. Là que 2 personnes seulement, ils sont 2, 3 assemblés au nom de Jésus. Jésus est au centre de ce qu'ils sont en train de refaire. C'est Jésus qui est au centre de tout. C'est Jésus qui est le centre de terrain. Où cet esprit est au centre. Et ces 2 personnes, ces 3 personnes, ils sont en accord. Quel accord? On dit, le Père, elle là sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Amen. Il est d'accord.
Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas en accord. Les pasteurs de l'église disent non. Demain, nous allons prier, nous allons jeûner. D'autres sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Ah non, moi, le Saint-Esprit ne m'a pas parlé. Oh, tu veux que le Saint-Esprit te parle comment? C'est le pasteur de l'église qui est là. Il a dit que demain, c'est jeûne. Demain, nous allons jeûner. Demain, nous allons prier. Il a dit que demain, on va, c'est à côté ici, on va prier. Je sens dans mon esprit, il y a quelque chose. Mais vous allez voir un frère qui est là, qui influence un groupe pour dire non. Ah, cet esprit m'a dit, demain c'est lundi. Cet esprit sait que demain c'est lundi. Les gens vont au travail. Comment lundi on sera en chaîne? Mais cet esprit vous parle, oui. Mais à propos de la vision de l'église, il a parlé à lui là qui est devant. Quand on est en accord, et tout ce que nous demandons au Père, ça sera accordé. Même dans le couple, beaucoup de couples ne sont pas en accord. Ils vivent seulement parce que j'aime mon mari, j'aime ma femme. Mais l'accord devant Dieu, ils ne sont pas en accord devant Dieu. Ils ne sont pas encore déjà en accord. L'homme, il fait ce qu'il veut faire, ce qu'il se sent bien faire. Ce qui vient dans sa tête, il fait. La femme, il fait ce qu'elle veut. Mais on est amoureux. C'est ma femme, c'est mon mari. Nous avons les enfants. Mais vivre en accord. Est-ce que tu es d'accord qu'on fait ça? Bon, ce n'est pas le moment. On va faire ça demain. On va faire ceci. Comment on va le faire? On va le faire ça. Est-ce que tu es sûr? Si on fait ça, on va arriver à ça? Oui, je pense. Ok, ils sont en accord. Et c'est mis dans l'accord. Et quand ils vont commencer à faire, ils vont arriver à finir ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont en accord. Amen. S'ils sont en accord, ils demandent quelque chose à mon Père, elle leur sera accordée. C'est Jésus qui l'a dit que ça sera accordé. La première chose, être en accord. On est ensemble, mais être en accord. Il est avec nous. Amen. Amen. Il est avec nous. Et ce sera accordé par mon Père qui est au ciel. Luc chapitre 15, verset 5, verset 31. Luc 15, verset 31. Verset 31. Je lis au nom du Seigneur. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se gagner. Verset 31. Verset 31, comment ça tombe? Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Amen. Mon enfant. Là maintenant, elle vient vers toi. Il dit, mon enfant. Je vais te donner l'exemple. Tout ce que les parents achètent, ils mettent en réserve pour leurs enfants. On est d'accord? Papa, maman, ils ont fait des courses. Ils ont acheté les choses, ils savent ce que c'est pour les enfants. Ils achètent, ils font les courses, ils mettent dans quelque part, dans le placard, dans une réserve. Et quand vous regardez tout ça, vous comprenez directement, ça c'est vraiment pour les enfants. Un frère, on regarde tout ça, on sait que c'est tous les courses que nous avons fait, c'est pour les enfants. Le gâteau est là, tout est là. Tout est là, tout est là. Mais ce n'est pas les enfants qui sont travaillés. C'est nous que nous avons travaillé. Mais nous avons fait tout pour eux et ce n'est pas eux qui sont partis chercher l'argent, mais c'est nous. Nous avons tout fait, chercher, travailler durement. Et nous avons reçu l'argent et nous avons fait des courses pour les enfants que nous avons à la maison. Et l'enfant qui ne connaît pas son identité tel que l'enfant, il ne prend pas, mais il vole. C'est que l'enfant qui ne connaît pas son identité. Si l'enfant là, il connaît son identité, et c'est que tout ce qui est là pour nous,
Il ne va pas aller chercher à voler en douce. Il va aller juste au droit au bout. Papa, il est là, maman, elle est là. Il se sert. Parce que c'est que je suis l'enfant de la maison. Ce qui est là, c'est pour moi. Je me sers. Mais un voleur, il vient toujours en cachette. Un voleur, il vient toujours quand tout le monde dort. Un voleur, il vient toujours quand tout le monde se distrait. À lui, il vient, il guette, il voit, non, il n'y a personne, Mais les choses qu'il veut voler, c'est les choses qui l'appartiennent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Les choses qu'il veut voler, mais c'est à lui. Mais il vient pour voler, tu comprends ce que je dis? Les choses, c'est à lui. Mais il vient voler les mêmes choses qui est à lui. Les parents sont achetés pour lui. Mais on est devenu enfant. Je suis l'enfant de la maison. J'ai droit, c'est mes parents qui doivent acheter pour nous. Je viens clairement, nettement, je me sers. Parce que je suis l'enfant de la maison. Donc tu n'as pas besoin de guetter, de voir si tout le monde dort pour passer à côté en douce, pour marcher comme ça pour voler. Tu es tenté de voler les choses qui t'appartiennent. Voilà ce que beaucoup des enfants de Dieu font. Voilà ce que beaucoup des enfants font. Alléluia. Amen. Dieu a tout fait pour toi. Tu n'as pas besoin de les cacher pour voler. Il dit, mon enfant, tout ce que j'ai est pour toi. Amen. Tu n'as pas besoin de passer gauche et droite. Serre-toi. Alléluia. Amen. Tout ce que tu demanderas au Père, t'accorderas. Amen. Il dit, mon enfant, tu es avec moi. Lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Et je suis toujours avec toi. Et c'est que je est pour toi. C'est que je est pour toi. Je travaille pour toi, pour te nourrir. Ce n'est pas toi qui as demandé de venir sur la terre. Ou ce n'est pas toi qui as demandé de venir dans le monde. C'est la responsabilité des parents. Les parents sont mariés, ils sont mis les enfants au monde. L'enfant n'a rien à voir avec votre histoire. Que vous avez ou vous n'avez pas, ce n'est pas son problème. L'enfant sait que non, j'ai besoin du Père, j'ai besoin du Père. C'est la responsabilité des parents. Là, je profite à dire cela. Et tant que parents, papa, maman, tes enfants ne t'ont pas demandé de venir dans le monde. Ils ne sont pas cherchés de venir. Ce n'est pas eux qui ont choisi d'avoir des pères ou mères. Mais c'est toi, père, mère, qui voulais avoir des enfants. Amen. C'est votre responsabilité. Ceux qui rejettent les enfants, ceux qui abandonnent, ceux qui ne s'occupent pas de leurs enfants, ceux qui ne s'occupent pas de l'éducation de leurs enfants, vous avez le problème avec Dieu. Amen. Vous avez un problème à régler avec Dieu. Amen. Parce que l'enfant là n'a pas demandé de venir sur la terre. Amen. C'est vous que vous avez fait cet enfant. Amen. C'est le fruit de votre ancêtre, comme on dit. Alors tu l'abandonnes, tu le rejettes, tu ne l'occupes pas, tu ne l'aimes pas, tu ne l'éduques pas, tu ne prends pas soin de lui ou d'elle. Tu as un problème sérieux avec Dieu. Amen. Amen. Tu l'as abandonné, va le chercher là que tu l'as abandonné. Tu l'as rejeté quelque part, va le chercher là que tu l'as rejeté. C'est ton fruit que tu as rejeté quelque part. C'est ta bénédiction que tu as abandonné quelque part. Amen. Alléluia. Amen. C'est aussi ce qui fait l'avortement. Amen. Amen. L'enfant dans le ventre n'a pas cessé de venir dans ton ventre miraculeusement. Amen. Mais c'est toi qui es tombé enceinte. C'est vous que vous avez fait. Mais maintenant, oh non, nous ne sommes pas prêts. Mais qui vous a dit de le faire? Amen. Mais pendant que tu cherches cet enfant, tu la forces, tu as trouvé ta bénédiction. Amen. Et puis demain tu cherches encore Dieu béni moi. Comment? Il t'avait déjà béni, tu l'as tué. Amen. Amen. Tu as tué ta propre bénédiction. Amen. Tu l'as donné au démon. Tu l'as donné au diable à sacrifice. Amen. Oh non, nos familles se sacrifiaient au diable. Oh peut-être nos familles, nos ancêtres, et c'est que toi qui avais fait. Amen.
Tu as déjà donné une âme au diable. Quand vous faites, quand la personne fait l'avortement, elle a donné sacrifice au diable. Dieu t'a béni, peu importe comment tu as eu cet enfant. Même si ce n'était pas dans les moyens désirables, mais l'enfant est venu. C'est une bénédiction. Amen. Mais tu dis non, je n'ai pas besoin de cet enfant. Je vais avorter. Tu l'avortes, c'est que tu as donné cadeau au diable. Et on se demande. De l'enfant à la maison, nous sommes les enfants de Dieu. Et Père dit, mon enfant, tout ce que j'ai est pour toi. Dans d'autres versions, dans la Darby, je pense, il dit, tous les biens que j'ai, c'est pour toi. Amen. Mais maintenant, commencez à imaginer le bien que Dieu a. Rentre dans le monde comme le français, il dit, ou le psychologue, il dit, entre dans le monde d'imagination. Vous connaissez le monde d'imagination? Spirituel. Il y a des gens qui rentrent dans le monde d'imagination. Hein. Ils sortent dans ces montagnes, dans sa maison, ils partent dans une montagne. Avec le feuille et le stylo. Ils partent dans une montagne, ils commencent à imaginer. Par exemple, ceux qui font les tableaux. Ceux qui font les dessins de tableaux là. Ils partent dans un coin calme. Dans une montagne, dans un village, il est là. Et silence, il attaque le cri des oiseaux. Personne. Et dans ce monde d'imagination, comme ça, il marche. Qu'est-ce que c'est? Et il y a une imagination qui vient dans son esprit. Il prend ses papiers de dessin, il l'a mis là-bas. Il commence à dessiner. Son inspiration, il crée. Et quand il va descendre dans les montagnes, il vient avec son dessin, il fait ça de la propre. Il écrit son nom en bas, l'inspiration des terres. Il est rentré dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel. Il sort quelque chose. Il l'amène dans le monde physique. Ah, je n'ai jamais vu des paniers comme ça. En tout cas, celui qui a créé voilà, les gens commencent à dire. Imaginez quand tu passes à confiance. Tu vois des immeubles qui ont confiance. Et des immeubles qui font comme une casquette. Tu dis, mais balcon est sorti comme ça, là, sans pitié. Tu imagines la confiance. Il y a des balcons et sortis d'immeubles. Oh. Mais chez nous, si tu sors balcon à l'immeuble, s'il n'y a pas de pilier, les balcons vont tomber. Mais il n'y a rien qui tient les balcons. Tu vois, on connaît les balcons, il faut qu'ils soient juste avec l'immeuble. Balcon, tu vas voir des balcons. Il y a là l'immeuble. Mais dans la confiance, il y a des balcons. Ils sont l'immeuble. Oh, mais l'immeuble est fini là. Le balcon, il est venu jusqu'ici. Et puis, il n'y a pas de colonnes qui tiennent les balcons. Tu dis, tu regardes l'immeuble, tu dis, mais ça, c'est quelle inspiration. Hey, tu vois l'appartement fait comme ça, l'immeuble fait comme ça, il y a des zigzags. Tu dis, mais oh là, ça, c'est quelle imagination. Vous croyez que les gens là sont une imagination comme ça, La Bible dit, ce que vous voyez dans le monde physique, c'était déjà dans le monde invisible. Amen. Avant que Dieu crée ça physiquement, il a pris dans le monde invisible. Tout ce que nous faisons, tu veux vivre des grandes choses sur la terre, il faut entrer dans le monde d'imagination, le monde spirituel. Tu récupères quelque chose dans le monde spirituel, tu ramènes dans le monde physique. Amen. Voilà. Ça, c'est quel modèle de voiture? Waouh! Quel modèle, quelle voiture. Tu crois qu'ils ont dit que c'est pour ça des voitures? Ils sont rentrés dans les dimensions, dans leur monde. Et nous, les enfants de Dieu, on est là toujours. Rabababa, 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 sans inspiration. On n'inspire rien, on ne crée rien, sans inspiration. Si tu as créé, tu as regardé l'autre là-bas. Notre création, c'est ça. Ah, il a fait un magasin cosmétique. Ok. Tu es parti là-bas, tu as guidé, tu as regardé la formule. Et tu es sorti dans le douce. Ah, tu pars chez toi, tu fais ton magasin exotique. En réalité, tu as quitté l'inspiration là-bas. Tu as volé les visions de l'autre là-bas.
et tu as créé ton magasin exotique. Mais sortir quelque chose de toi-même. Amen. Sortir quelque chose qui vient de toi-même. C'est ça qui fera ton nom. Amen. Quelque chose qui fera ton nom à toi propre. Quand tu crées ton nom, ta signature, c'est lui qui a reçu cette révélation. C'est lui qui a reçu cette inspiration. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais c'est lui qui avait dit ça. C'est lui qui avait reçu cela. Tout ce que j'ai, comment ça réaliser? Quelque chose que Dieu a dit. Tous les biens d'Adam, il dit, tous les biens que j'ai est pour toi. La Bible dit, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tu vois, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et je vous dis, allez. Amen. 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 Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Donc, Dieu est grand. Amen. Tellement grand, il dit, tous les biens que j'ai est en toi. Amen. Comme je dis dimanche dernier, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Mais va avoir pitié de toi comment encore? Hein? Voilà notre problème des églises évangéliques. Il y a quelque chose que j'ai vu dans l'église protestante. Dans l'église évangélique, il prie. Si la louange ne marche pas, louange. Si louange ne marche pas, repentance. On va demander pardon. C'est qu'il y a quelqu'un qui a péché. Seigneur, pardonne-nous. Il s'est mis à genoux. Tout le monde s'est mis à genoux. On va se mettre à genoux. Pleurez. Demandez pardon. Appelez pardon. Le sang de Jésus. Il demande encore pardon. Parce que sur les maris de l'adoration, ça ne passe pas. La louange, ça ne passe pas. La prière, ça ne passe pas. Il dit, c'est sûr que c'est un péché. On demande pardon. Pardon. Le sang de Jésus. Il finit le sang de Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand il finit le Saint-Esprit, s'il voit que ça ne marche pas, nous avons Jésus. Il commence. C'est qu'il y a le démon. L'esprit de Jézabel, l'esprit de sirène, sorti de Seigneur. C'est quoi cette histoire? Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est tout. Amen. Mais celui qui sait qu'il est avec moi et tout ce qu'il a comme bien m'appartient. Donc, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Qui l'a donné? Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Et Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur la terre, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié où? Au ciel. Mais qui a dit? C'est Jésus. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Amen. Et vient te dire, tout ce que tu liras sur la terre Amen. sera lié Dans le ciel. Amen. Parce que celui qui avait reçu le pouvoir, il a donné tout pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toutes les puissances du monde des ténèbres. C'est pour cela que je dis, je peux aller dans une église de 10 000 membres. Je peux aller prêcher dans une église de 50 000 membres. Quand je veux voir la foule, ça va me faire peur. Mais quand le Saint-Esprit viendra dans mon esprit, quand le Saint-Esprit va me dire, oh José, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, c'est fini. C'est fini. Donc cela veut dire, les 50 000 personnes qui sont dans la salle, je vais la balancer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu dans mon esprit, il est venu donner témoignage dans mon esprit. Pourquoi tu as peur? Parce qu'il y a 50 000 personnes, parce qu'il y a 10 000 personnes, 20 000 personnes, 3 000 personnes. Prêche, je suis avec toi. Bim, la force est venue. Pourquoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, et je te donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toutes les puissances du monde des ténèbres. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié où? Dans le ciel. Tous les biens que j'ai est à toi. Tu n'as pas besoin. Oh non, je vais rentrer à jeûne et prière parce que j'ai besoin de lotion. Pierre a dit, vous avez tous lotion.
Vous avez tous l'onction. C'est question de quoi? C'est d'avoir la conviction que tu as l'onction. C'est ça le problème. Que d'avoir la conviction que j'ai l'onction. J'ai l'onction. Chacun doit comprendre comment son onction fonctionne. L'onction, c'est quoi? C'est la capacité surnaturelle. Chacun doit savoir comment son onction fonctionne. Ah, quand j'arrive à ce niveau, quand j'arrive dans une dimension de telle chanson, dans telle adoration, ou dans telle louange, ou dans telle prière, je sens directement qu'il y a quelque chose qui arrive. Je sens quelque chose qui arrive. Et s'il y a des gens qui veulent gâcher cette option-là, tu sens. Tu vois? Je donne un exemple. Moi, je sens l'onction sur moi quand il y a une bonne adoration. Une bonne louange. Et je sens ça dans le son de l'instrument de musique. Quand la musique il donne des notes, les notes là, ça vient dans mon esprit, ça m'excite. Ça me porte quelque chose. Et maintenant, si la personne ne joue pas ces notes-là très bien, ça me bloque. Voilà. Même quand quelqu'un joue les batteries. Donc, c'est que cette option fonctionne dans les moments d'adoration de louange. Et quand les gens jouent les batteries, ils jouent tellement, ils respectent le tapon. Donc, du coup, ça m'amène là. Là, directement, je reçois quelque chose à communiquer. Donc, chacun doit connaître son option, comment il fonctionne. Tous les biens que j'ai est pour toi. Si nous avons compris cela, et si tu as compris cela, aujourd'hui même, quand tu sors dans ces lieux, tu vas dire tout ce que Dieu a est pour moi. Alors, je refuse à vivre cette vie misérable. Amen. Je refuse cette vie. Tu mérites d'avoir plus que ce que tu as. Amen. C'est ça mon message. Tu mérites d'avoir plus que ce que tu as aujourd'hui. Amen. Tu mérites d'être ce que tu as position que tu as aujourd'hui. Amen. Tu mérites d'être au-dessus de tout. Amen. Parce que l'identité d'un enfant de Dieu à toi. Amen. 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 Dans l'armée, comme je dis, mon enfant, tous les biens que j'ai est pour toi. Toi, tu es toujours avec moi. Mais les biens que j'ai là, c'est pour toi. Imaginez quand les parents achètent des maisons, des biens. J'achète une maison, je construis une immeuble, je construis. En fait, il construit ça ne sert à rien quand il fait ça pour les enfants. Parce que lui, sa vie, ça commence à aller. Donc c'est que dans quelques années, cet homme, cette femme-là, il ne sera plus là. Le chose restera pour les enfants, parce que les enfants, ils ont encore les temps. Dès que la personne, quand il se réjouit comme ça, dit non, je viens d'acheter une maison. Hein. Je viens acheter une maison, et puis j'achète une maison. Voilà, la maison est très bien. Mais il ne dit pas c'est pour les enfants, il dit j'ai acheté une maison. Là, ce que j'ai acheté là pour moi, là, c'est dire, hey, c'est pas pour toi. En réalité, c'est pour ceux qui sont là derrière toi. Là. Parce que les enfants, ils ont encore le temps. Mais toi, le temps, ça commence à aller. L'enfant n'est pas avoir, papa, qu'est-ce que tu vas nous laisser? Non, papa l'a déjà fait. Ça aussi, c'est notre responsabilité de se préparer. Qu'est-ce que tu laisseras un jour à tes enfants? Quel modèle de vie que tu veux que tes enfants avoir? Est-ce que nos enfants meurent? Ils méritent la vie qu'ils amènent aujourd'hui. Est-ce qu'ils méritent ça? Mais je veux dire que les enfants, ils méritent plus que ça. Amen. 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 Tes enfants à toi, ils méritent plus que ça. Amen. Amen. Tes enfants à toi, nos enfants méritent plus que ce qu'ils ont. C'est vrai. Dans d'autres églises, si tu dis comme ça, tu dis, oh non, tu es charnel. Mais non, c'est vrai. Il a une chambre classe, une vie meilleure. Il vit vraiment de la princesse. Mais tant que on n'arrive pas à comprendre, le problème qu'on n'arrive pas à comprendre que le Dieu là est grand. Tellement il est grand, tellement il est puissant, tellement il est réel. Amen. Il a dit c'est que Dieu est pour toi. Je sais.
même si ça tarde, s'accomplira Amen. certainement. Amen. Amen. J'avais vu un frère, je le rappelle un jour. Un frère un jour me dit, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire parce que tous les démarches ici en France n'ont pas marché. Je ne sais pas comment je peux faire. On m'a donné l'interdiction, le droit de quitter le territoire. On m'a donné le droit de quitter ce territoire. Je ne sais pas comment je peux le faire. Nous tous, on était un jour arrivés là, avec le droit de quitter. Amen. Un jour, on est arrivé là, avec le droit de quitter. Mais aujourd'hui, Amen. le droit de quitter est comme un témoignage. Amen. Amen. Mais qui a changé cette histoire? Amen. C'est Dieu. Amen. Et je dis au frère aujourd'hui, je dis frère, aujourd'hui tu as la nationalité française. Où est Blanc de quitter alors? Blanc de quitter que tu avais là, il est où? Quand je réalise vraiment, comment je fouillais les policiers, mais oh là là! Mais c'est bizarre, aujourd'hui j'ai la nationalité. Amen. Quelqu'un qui avait droit de quitter, aujourd'hui il est devenu français. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que j'ai est pour toi. Amen. Le pouvoir que j'ai est pour toi. L'onction que j'ai est pour toi. Amen. Le pouvoir, la puissance que j'ai est pour toi. Amen. Toutes les richesses que j'ai, c'est pour toi de recevoir. Amen. C'est toi de saisir l'occasion. Dis non. Amen. Je ne peux pas marcher comme ça. Mes enfants ne peuvent pas être comme ça. Ma vie ne peut pas être comme ça. Mon foyer ne peut pas être comme ça. Mon ministère ne peut pas être comme ça. Non. Non, non. Je refuse catégoriquement cette vie. Parce que c'est que Dieu a. À ma partie aussi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Quand je cherche le mariage, ça m'étonne vraiment. Une belle femme comme ça cherche le mariage. Oh, il n'a pas les enfants, il n'est pas marié. Est-ce que les hommes dans la rue ne te voient pas vraiment? Oh non, prophète m'avait dit qu'il y a un masque de vieillesse. C'est bon. Masque de vieillesse. C'est le prophète qui a dit ça. C'est pour ça que les gens ne te regardent pas. Ah non. Oh, le prophète, il m'a dit, Dada dit, j'ai le masque de vieux. C'est pour cela que les femmes ne m'acceptent pas. Ah bon. Même les blacks et les blancs, ils ne voient pas. C'est grave ça. Oh. Adam, on l'a fait dormir. On l'a fait dormir. Souvent, il faut dormir. Vous avez dit, ne t'occupe pas de ça. Et Dieu lui-même va préparer une Ève et la mère. Amen. Ne t'occupe pas de ça. Mais Dieu va réveiller Adam pour t'amener. Et Adam, quand il va te voir, il dit, waouh, c'est elle que je suis. Mais Dieu, comment ça? Il y a plein de dames très belles, ils n'ont pas des hommes. C'est incroyable, ça c'est quel monde ça? D'autres sont enfants de Dieu, plein à l'église. Hey. Plein à l'église, plein de sœurs à l'église. Vous commencez à jeter même les bouchons, tirer les prostituées. Vous commencez à faire les choix. Hey, lui, il est venu là chez moi. Tu n'as pas besoin. Parce que tu es enfant. Tu es la fille du roi des rois. Amen. Amen. Ah non. Tu es la fille du roi des rois. Tu n'as pas besoin de guetter le frère qui vient d'arriver à l'église. Et le frère qui vient. Non, tu n'as pas besoin. Amen. Parce que tu es la fille du roi. Il n'y a rien qui est trop tard. Amen. Amen. Il n'y a rien qui est trop tard. Amen.
Même pour avoir le mariage, c'est pas trop tard. Amen. Même pour avoir les enfants, ce n'était pas trop tard. Dans les temps convenables. Dans les temps convenables. À moins qu'il y ait des choses dans ta vie qui n'est pas à règle. Souvent, il y a des choses dans notre vie qui n'est pas à règle. C'est pour cela qu'on vit des difficultés. Mais quand on met chaque chose en ordre, financier, professionnel, tout, notre conscience travaille normal et met les choses en ordre. Quand tu viens vers Dieu Père, même ça, il ne te donne pas aujourd'hui. Demain, tu vas. Tu as créé les scandales toi-même. Toi-même, tu as créé les scandales. Tu as affiché dans les banques de France. Maintenant, tout ce que tu veux faire comme une demande d'un projet, ça ne marche pas. Pourquoi? Il n'y a pas un démon. C'est le scandale que tu as créé. C'est pour ça que tu as affiché. Il n'y a pas un démon dedans. C'est quelque chose de régler cette situation et ne retourne plus dans cette situation pour que tes portes du côté dans les domaines financiers soient ouvertes. Amen. Maintenant, on va dire quoi? C'est les démons, c'est les sorciers. Comptez ton père, comptez ta mère. C'est eux qui ont fait. Est-ce que c'est eux qui t'ont amené d'aller faire des faux chèques là? Tu savais que tu appartiens au talent. Pourquoi tu avais fait des gros chèques? C'est la conscience qui travaille. Il n'y a pas un démon. C'est mettre ta vie en ordre pour que prochainement, quand tu fais tes projets, que tes projets puissent passer. Les choses qu'on ne dit pas, on dit aux gens, c'est mal les démons. Prêchez les gens Jésus. Pas des démons. Prêchez les gens Jésus. Pas les sorciers. La Bible ne parle pas des sorciers, elle parle de Jésus. Amen. Elle parle de Dieu. C'est que Dieu a opéré. C'est que Dieu est capable de le faire. Amen. On est là pour annoncer la bonne nouvelle. Pas de faire peur aux gens. Fortifier la foi des autres. Ajouter dans leur foi la connaissance. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.